Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio CNO, nous sommes la semaine du 20 avril 2024. La Porte du Hainaut et Valenciennes Métropole engagent chacune leur stratégie de transition énergétique. Alors la transition énergétique, c'est deux piliers, la production et la consommation. La production par des énergies renouvelables, comme le solaire, l'éolien, l'hydraulique, et celle de nos bras et de nos jambes, bah oui, c'est du renouvelable, et la consommation, qui englobe la sobriété, dont l'isolation des bâtiments par exemple, et l'efficacité énergétique, comme le fait de passer au LED ou de remplacer votre machine à laver par une autre moins énergivore. La stratégie du territoire, eh bien, c'est dire qu'il aura fallu attendre une loi et une interpellation du préfet l'été dernier pour engager cela serait assez injuste parce que des choses ont été engagées, c'est vrai, il faut le reconnaître, parfois avec maladresse, parfois à rebours, bref, je m'interroge sans douter de la bonne intention déclarative, mais, pardon, j'ai des réserves. Le contournement nord, par exemple, de Valenciennes, permet d'empêcher les bouchons vers le centre-ville de Valenciennes, déclarait le vice-président de la CAVM. Bah, c'est vrai, bah oui, mais il y a toujours un mais avec le principe de réalité. C'est que les contournements des villes voient leur trafic augmenter de 15 à 20%. C'est une réalité constatée. Les contournements favorisent l'usage de l'autosolisme, l'usage de la voiture individuelle. En plus, le contournement, le nôtre, n'a même pas de piste cyclable, donc échec au vélo, échec au transport en commun, échec aux piétons. Les plans vélo, justement, bah, eux, à Valenciennes Métropole notamment, visent 10% de vélos en plus d'ici 2030. Waouh, la trajectoire de dingue, même avec l'objectif. Mais alors, au détriment de quelle modalité de transport? Bah, sûrement pas la voiture, avec des projets comme le contournement nord. Il n'y a pas 40 chemins pour cet objectif. Des trottoirs sécurisés et interdits au stationnement pour les piétons. Des pistes cyclables sécurisées et interdites d'accès aux véhicules. Tenez, l'autre jour, je me rends à la Sentinelle. Je me rends de la Sentinelle à Rennes à vélo, par l'avenue Denain jusqu'à la Croix d'Anzin, puis l'avenue Anatole France. Il y a une piste cyclable ou une bande cyclable quasiment tout le long. Je serais bien, me suis-je dit, sauf que j'ai dû sortir de cette bande, cette piste, 17 fois sur un seul trajet. Donc, avec des installations pareilles, ben, on donne un leurre assez dangereux à un usage sécurisé du vélo. Pourtant, les études montrent que 53% de nos déplacements font moins de 2 km. Ça veut donc dire que 95% de l'énergie nécessaire au déplacement est utilisée pour la voiture elle-même. Est-ce que ça n'est pas du gâchis? À pied, en vélo, en transport en commun, voilà, ça c'est le bon geste. Valenciennes Métropole envisage une autoroute de chaleur. Tiens donc, comme celle de Denain et d'Ouchy, bah franchement c'est très bien. Le principe est de récupérer la chaleur dite fatale des fours de la LME à Trissin-Léger, Magnesita, Ecovalor et Escoval, pour faire circuler de l'eau à plus de 100 degrés dans des tuyaux. La chaleur sera utilisée pour l'hôpital, les entreprises, l'université, les HLM et un tout petit peu pour les communes quand même. 50 km de tuyauterie autour de Valenciennes pour 70 millions d'euros pour une première tranche. Bon, à mon avis, on ira bien au-delà de 70 millions. Bon, franchement, même si on a 30 ans de retard sur le projet, oui, il faut le faire. Mais si on n'envisage pas de mieux isoler les bâtiments, donc c'est le concept de sobriété, souvenez-vous en introduction, mieux isoler les bâtiments, ce sera toujours de l'énergie perdue, parce que la chaleur est peut-être gratuite, la chaleur fatale est peut-être gratuite, mais l'exploitation du dispositif, lui, ne l'est pas. L'économie financière annoncée est d'environ 20%, mais tout de même, ce sera du gaz et du fioul en moins. En cas de manque de chaleur au moment des pics de demande, ou lorsque une entreprise comme la LME, en arrêt technique d'activité, comme l'an dernier avec l'incident de la radioactivité, eh bien, la solution d'une chaudière de relève au bois est pour le moment retenue, nous a-t-on dit. Et quand on sait que 80% du bois brûlé dans ces chaufferies de biomasse provient d'Amérique du Sud, eh bien, on est en droit de se dire que détruire l'Amazonie, ce n'est pas vraiment dans l'intérêt de tous. Non, mon doux rêve serait que les deux autoroutes de chaleur se raccordent. Comme ça.
Ainsi, les chaudières de relève pourraient être le gaz de mine d'Anzin ou le gaz de mine de l'Ourcq. Ce gaz, c'est du méthane qui de toute façon continue de s'échapper des mines. Il y est 28 fois plus dangereux que du CO2, donc tant qu'il y en a, autant le consommer. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'anticiper l'après-méthane. Enfin, pour terminer, la CAVM se tricote les neurones pour récupérer la présidence incontestable du réseau, alors que nous avons déjà un syndicat d'exploitation avec le CIAVED. Mais pour cela, il faudrait un maire déterminé et conscient des enjeux. Ne pensez pas mon propos gratuit. En effet, les deux agglos ont fait leur plan climat. Et dans ces plans, ils ont annoncé qu'ils devaient baisser les émissions de gaz à effet de serre et de CO2 plus divers polluants et aérosols. Eh bien, un tri adhérent à la CAPH, eh bien, nous, on va faire baisser les pollutions et augmenter la production d'énergie renouvelable de la CAVM, puisque la LME sera accordée à la tour de chaleur de Valenciennes. Bon, on a un vrai problème de gouvernance dans la tête du maire. Soit, pour clore, la ville a aujourd'hui très peu de bâtiments raccordés. La ville de Tri a très peu de bâtiments raccordés. Valenciennes, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Au réseau de prévu, alors que l'usine que les habitants tritois subissent quand même, il faut le dire, fournira plus de 22% de toute l'énergie. Donc les tritois ne récupéreront que des miettes, et le maire est d'accord avec ça, ben moi je ne le suis pas. Bref, ce maire ne protège pas les intérêts de ses habitants. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, à très bientôt.